Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La pré-saison est terminée pour Arsenal. Prochain match d'Arsenal, ce sera face à Crystal Palace. Ce sera le premier match, je dis bien, en ouverture du championnat cette saison. Franchement, on va être très sérieux. Cette pré-saison s'est très mal passée. Et c'est très mal passé. Cette équipe d'Arsenal-là, ils sont nuls, ils ne sont pas bons, ils n'ont rien proposé d'intéressant. Je suis encore très pessimiste pour la saison à venir. Je sais qu'on va pas s'en sortir. Je sais qu'on va finir, je dis bien, 8e. Je sais que même Manchester United va finir devant nous. Je sais qu'on n'a pas le niveau. Et puis basta. C'est fini, le débrief est terminé, on se capte en fin de saison. J'ai pas envie de beaucoup parler. Vous m'énervez, vous me fatiguez franchement, malgré le fait que je vous adore. Vous me fatiguez, vous êtes là à m'envoyer des messages, ouais Stan Arsenal, ouais Stan tu parles moins d'Arsenal que tu parles d'autres clubs, etc. Eh bien aujourd'hui je vais en profiter pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et j'ai envie s'il vous plaît, vous qui allez regarder ce débrief là, d'aller je dis avertir les autres, de leur dire d'arrêter de me fatiguer. On n'arrête pas de me dire tu es un fan du Barça, c'est pour cela que tu fais des vidéos sur le Barça. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, statistiquement parlant, en termes de chiffres, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sur YouTube, je regarde mes chiffres, les vidéos qui font le plus de vues, c'est le Barça. C'est le Barça, il n'y a même pas de discussion en fait, c'est le Barça. C'est la communauté, je dis bien, qui me donne le plus de vues. C'est celle qui est la plus déterminée, c'est celle qui lâche le plus de likes, c'est celle qui est toujours là. Tu vas faire le même jour un débrief du Barça, d'Arsenal et du Real Madrid et tu verras que c'est pas le même nombre de vues. Donc à un moment donné, je suis désolé quand même, je ne peux pas me lever tous les matins faire des croissants, des baguettes, des pains au chocolat ou des chocolatines, parce que dans certains endroits dans le monde c'est un problème, chocolatine, pain au chocolat, comme vous aimez débattre sur des détails. Bref, du pain et du chocolat. Et puis, je sais pas moi, un chausson aux pommes, et je me rends compte que tous les jours, en fait, c'est la baguette qui vend le plus. Et puis moi, comme un tocard, le lendemain, je décide de faire moins de baguettes et plus de croissants. Vous pensez que je suis fou? Vous pensez que je suis fou? Donc à un moment donné, arrêtez de me fatiguer. J'adore débriefer Arsenal, j'adore regarder Arsenal, c'est mon équipe de cœur depuis que je suis tout petit. Malheureusement, je suis désolé, notre fanbase n'est pas une fanbase extraordinairement grande ou quoi que ce soit. En tout cas, en termes de vues, c'est pas la même chose. Donc du coup, j'y vais par rapport aux priorités. C'est la raison pour laquelle je donne priorité au Real, au Barça, à Liverpool, à Man City, etc. Maintenant, pour en venir au fait, on est en pré-saison. Arsenal, je dis, c'est des tocards. On est nuls, j'ai pas envie de parler. Là encore une fois, vous me fatiguez. Ouais, Stan, débrief. Pour dire quoi? Pour trop parler? Pour commencer à vous dire qu'en ce moment, on est fort? Pour qu'en fin de saison, vous veniez me dire, ouais, Stan, tu as fini quand même 6e ou 7e? Non, je ne le ferai pas. Je ne vous donnerai pas cette chance-là, je ne vous donnerai pas cette opportunité-là. Je ne vous donnerai pas cette opportunité-là parce que vous n'attendez que ça, venir nous flinguer, alors que pourtant chez nous, en ce moment, ça va, franchement, ça va. Je faisais des blagues, mais ça va, oui, les gars. Des fois, je m'assois, je réfléchis et je me dis, boy, non, l'équipe là n'a jamais été aussi forte que ça. On n'a jamais été aussi fort que ça. Défensivement, oui, donc vous allez voir cette saison. 5 matchs de pré-saison, 5 victoires pour Arsenal, franchement. Gabriel Jesus, il claque des buts, lui, je comprends même pas c'est quoi son problème. Il est partout, toutes sortes de buts il a mis en pré-saison, toutes sortes de buts. Renard des surfaces, attaquant opportuniste, tout ce que tu puisses imaginer, il est là. Construction, avant-passe décisive, retombée du ballon, il est trop pertinent ce Gabriel là. Franchement, Jesus, Dieu merci, il n'y a rien à dire, il est là. Mais Jesus va, la résurrection d'Arsenal passe à travers Gabriel Jesus. C'est incroyable, mais cette équipe-là, franchement, je vous dis, hein, j'ai pas envie de beaucoup parler, j'ai pas envie de parler en fait, j'ai pas envie de faire ce débrief. Je suis désolé, on a gagné 6-0 face à Séville, j'ai pas envie de faire le débrief, c'est une réalité. Parce que, ben moi, je crois au mauvais œil, quoi, en fait. Je crois au mauvais œil. Donc, en ce moment, beaucoup parler et beaucoup trop nous regarder, ça ne m'arrange pas. Ne nous regardez pas. Ne nous regardez pas. Laissez-nous faire nos affaires. Laissez notre Martinelli. La dernière fois, je parlais avec des fans de United dans un space. Je dis là-bas que Martinelli, aujourd'hui, si tu regardes bien, franchement, en valeur absolue, attention, Marcus Rashford a été très fort en 2019 quand on le comparait ici à Mbappé. Mais aujourd'hui, en date de maintenant, Martinelli est plus fort que Rashford. Ils ont pété des câbles là-bas, ils ont failli devenir fous. Ouais, non, Stan a dit que Stan, mais Stan, moi je te respectais, mais Stan, moi je t'aime plus, mais Stan, j'ai dit, mais laissez-moi tranquille, franchement. Vous avez vu la passe décisive de Martinelli à Jesus aujourd'hui.
Vous avez vu la passe de Martinelli, les gens pensaient que c'était un mouton. Moi-même, je pensais que c'était un mouton. Franchement, qu'il était là que pour courir à gauche et à droite. Mais Martinelli, c'est pas qu'un coureur. C'est pas qu'un coureur. C'est un joueur intelligent. Non seulement il sait partir, je dis bien, à la limite, je dis, du hors-jeu en fin de match pour donner à Nketiah. Mais avant ça, la passe décisive qu'il donne à Gabriel Jesus, le ballon là, le centre là, où Jesus vient couper, il est sensationnel. C'est un. Saka, depuis qu'il a raté le penalty à l'Euro, le boy Bonou, là, il est venu faire le malin en disant « Ouais, vas-y, frappe là, je ferme l'angle, frappe là, je suis à côté du poteau. » Saka a frappé là-bas, le ballon est rentré. Jesus, j'ai fini avec lui. Que dire de mon capitaine? Martin Odegaard, franchement. Je dis, j'ai pas envie de parler. Je vous dis, en fait, les gens, ils pensent que genre, moi, je suis là, je fais des débriefs. Ça. Moi, j'aime le football, j'aime la passion. Je suis quelqu'un de paix. Franchement, quiconque me connaît dans ma vie personnelle sait que je suis quelqu'un de paix. Moi, j'ai pas de problème, franchement. J'aime rigoler, j'aime passer du bon temps avec mes amis, tout ça, etc. Mais là, j'ai pas envie d'être là avec vous. J'ai pas envie de parler d'Arsenal, je vous dis. On est trop fort. Il faut nous laisser en paix. Martin Odegaard. Mais vous avez vu les ballons qu'il donne, le boy là. C'est-à-dire qu'Odegaard, c'est le flow même. C'est le flow. Arsenal est trop fort. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler tactique. Parce que tactiquement parlant, franchement, Granit Xhaka, ce tocard là, il devait partir. Il est là, il est en train de faire de top performances en pré-saison. Il est très bon. Thomas Partey, ça va, il se gère. Ben White, il est sur le côté droit. Il dépanne, très intelligent. Il sait qu'il n'a peut-être pas la vitesse pour prendre la ligne, mais il sait comment venir dans l'axe pour essayer de créer un surnom, pour libérer mes milieux de terrain, pour qu'eux puissent aller aider les attaquants. Zinchenko, il est sur le côté, il fait ce qu'il veut, il est là à débouler, à centrer, il est dangereux. Avant que tu meurs même, il a déjà créé un espace, il a obligé ton latéral à être là en train de regarder dans son dos. Et au moment où il regarde dans son dos, piou, Martinelli est parti. Je vous dis, vous rigolez avec Arteta. Arteta, Arteta, pendant 2 ans, il était là sur le banc de City, à noter les affaires de Guardiola. Mais vu qu'il est un tout petit peu moins entêté que Pep Guardiola, je sens que ça peut marcher. Je dis que cette équipe-là, Saliba en défense aujourd'hui, il est sous pression par les gars de Séville, ils sont fous, sans stress, tard, rapidement, il sort le ballon. Gabriel, tout va bien. En fait, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Tavares est parti, mais Dieu merci. Regarde, moi je ne savais pas que Arsenal n'aimait pas Marseille. Aujourd'hui, j'ai su que Arsenal n'aime pas Marseille. Je vous jure, Arsenal n'aime pas Marseille. C'est quand même, c'est grave. Arsenal n'aime pas Marseille. Pourtant, il y a eu des Samir Nasri ici, mais Arsenal n'aime pas Marseille. C'est grave. C'est grave. C'est le deuxième tocard à gauche qu'on leur vend après Siad Kolasinac. Tavares. Je dis, non. Là, franchement, entre nous, mon cœur de supporter est heureux. J'ai pas grand chose à dire, laissez-moi tranquille, franchement laissez-moi tranquille, laissez-nous tranquille, tout va bien. Fou loulou, j'ai hâte de jouer face à Crystal Palace, on a tapé ici, et puis bon, nous on tape des vrais scores, franchement je dis voilà, on est nul, on n'est pas bon, oubliez-nous, c'est une équipe qui est pourrie, le mercato n'est pas très bon, Gabriel Jesus même en ce moment, si vous regardez bien, ça va pas très bien, voilà, allez on passe à autre chose, oubliez, on passe à autre chose, franchement. Les gens qui me fatiguent, je comprends, je pense que vous ne comprenez pas. Je pense que franchement, vous ne me comprenez pas en fait. Il y a des gens, je pense qu'ils ne me captent pas en fait. Ils ne me captent pas. C'est pas parce que je ne parle pas d'Arsenal constamment. C'est parce que je n'ai pas... Moi, j'ai envie de voir... En fait, j'ai envie de venir un jour faire un débrief et vous dire, vous tous qui avez beaucoup parlé, eh bien aujourd'hui, définitivement, vous me pardonnez, mais vous allez la fermer parce que Arsenal est champion de Première Ligue. Moi, c'est ça que je rêve de venir vous dire ici. Ou pire des cas, vous dire, vous avez beaucoup parlé, on est de retour en Champions League. C'est ça que je rêve de dire. Mais venir chaque année pour venir vous dire que ouais, Arsenal, c'est ça que vous aimez en fait. Vous aimez me voir souffrir. Ouais, non, Arsenal, cette année, je ne souffrirai pas. Je ne souffrirai pas pour vous. Je dis, je viendrai quand c'est pertinent. Et puis c'est tout. Voilà, pour le moment, on est nuls, oubliez-nous. Et puis on attend le premier match face à Crystal Palace. Petite parenthèse et shout-out à Mikel Arteta quand même d'avoir mis Odegaard en tant que capitaine. Bravo, franchement bravo. Odegaard, il est jeune, il est frais, il a... Franchement, en fait, lui, c'est un leader. Ça se voit sur le terrain, c'est un leader. Techniquement, c'est un leader. Mais au-delà de cela, même dans sa manière d'être, c'est un leader. Il a été quand même très, très jeune en Norvège, dans différentes équipes là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je pense, en équipe A. Donc, franchement, je pense que Martin Odegaard va cadrer parfaitement avec cette nouvelle jeunesse-là. Les boys d'Arsenal sont jeunes. L'équipe
l'équipe, elle est très jeune. Saka, Odegaard, Martinelli, Emile Smith-Rowe. C'est parce que ISR n'est pas là ces temps-ci, c'est pour cela. Les Smith-Rowe, les Jesus, les Rhys Nelson, c'est une équipe très très jeune. Donc je pense qu'elle a besoin d'un capitaine jeune. Très bon coup de la part de Arteta. Tu vois, ça c'est un move de bandit. Ça, c'est un move, tu sens ici, ça cogite, ça fait plaisir. Moi, ça, j'aime. Ça, j'aime. Franchement, Odegaard, il n'y a pas de problème. C'est mon capitaine. On y va à la guerre cette saison. Bonne chance à toi. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.